13h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition et à la une de l'actualité de ce samedi. La deuxième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, présidée hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin. Une causerie animée par le président de l'association des oulémas du Sri Lanka, Mohamed Radwi Ben Mohamed Ibrahim, sous le thème « Comment former une nation idéale à la lumière du livre saint et de la Sunna Nabawiyya ». Consommation, les denrées alimentaires toujours touchées par l'inflation. Pour tenter de minimiser l'atteinte au pouvoir d'achat des citoyens, la commission mixte chargée du contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires renforce ses visites sur le terrain. Exemple au marché de gros des fruits et légumes à Souk Dakhil à Tanger. Puis vous aurez rendez-vous avec l'escale culturelle du samedi. Nous ferons la rencontre d'un jeune artiste à la voix authentique. Grande révélation de l'émission choriste d'Ashariqa, Marwan Haji conjugue chant soufi et musique andalouse pour donner à écouter des œuvres délectables revisitées de nos musiques sacrées. Son portrait à suivre en fin de journal. Bonjour, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin a présidé hier au Palais Royal à Rabat la deuxième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Amir al-Mouminin était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Cette causerie a été animée par le président de l'association des oulémas du Sri Lanka, Mohamed Radwi Ben Mohamed Ibrahim, sous le thème « Comment former une nation idéale à la lumière du livre saint et de la Sunna Nabawiyya ». En s'inspirant d'Al-Hadith al-Sharif, les gens sont des minerais comme l'argent et l'or. Les meilleurs d'entre eux dans la période pré-islamique sont les meilleurs en islam, s'ils s'instruisent. Au début de son prêche, le conférencier a souligné que le Hadith al-Sharif signifie que tout comme l'or et l'argent, les gens sont différents, notant que le bien étant intrinsèquement enfoui au fond de l'homme. Il s'agit de l'extraire, comme on le fait pour l'or et l'argent. Et c'est ce qui renvoie, selon lui, au concept du développement humain. Le conférencier a considéré que le plus grand développement dans l'histoire de l'humanité est l'œuvre du sceau du prophète et messager, que la paix soit sur lui, qui a transformé l'essence de la jahiliya en merveille de l'humanité, faisant des hommes sans égal dans l'histoire et formant une nation exemplaire jusqu'au jour du jugement. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À l'issue de cette causerie, Sa Majesté le roi a été notamment salué par Cheikh Mohamed Madani Tall, khalife du Cheikh Muntaga Tall, serviteur de la communauté omarienne au Sénégal. Mohamed Akram Nadoui, professeur à l'Institut As-Salam à Oxford, en Grande-Bretagne. Abdallah Al-Mashri, alem mauritanien. Le souverain a également été salué par plusieurs présidents et membres de la fondation Mohammed VI des oulémas africains, ainsi que par plusieurs autres personnalités religieuses. À présent, ce message de félicitations envoyé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de l'État des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, à l'occasion de la nomination de son fils, Son Altesse Cheikh Khalid Ben Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, en tant que prince héritier de l'Émirat d'Abu Dhabi, et de la nomination du Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de la cour présidentielle, en tant que vice-président de l'État aux côtés de Son Altesse Cheikh
maître Mohamed bin Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï. Le souverain implore le Tout-Puissant de couronner de succès les actions du président émirati pour la réalisation des aspirations du peuple émirati. Frère, de davantage de progrès et de grandeur, je cite le message royal, en compagnie de votre prince héritier qui, j'en suis absolument convaincu, sera le meilleur soutien à votre Altesse. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'artiste plasticien feu Mohamed Benani. En cette triste circonstance, Sa Majesté le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à l'ensemble de ses proches et à sa famille artistique et culturelle ses sincères sentiments de compassion pour la disparition d'un éminent artiste qui a marqué les beaux-arts marocains par son style distingué et créatif, ce qui lui a valu une place prestigieuse au niveau national et international. À New York, l'engagement du Royaume en Afrique mis en avant au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadeur représentant en permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a souligné que le Maroc, en droite ligne des hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a fait du développement de l'Afrique une priorité de sa politique étrangère. S'exprimant lors d'un débat ouvert du Conseil de sécurité sur la mise en œuvre des politiques de développement pour faire taire les armes en Afrique, Omar Hilal a relevé que le Maroc reste fermement attaché au principe d'indivisibilité de la sécurité et du développement dans le continent. Évoquant l'engagement du Maroc en Afrique, l'ambassadeur a indiqué que le Royaume dispose de plus de 1000 accords de partenariat avec les pays africains frères dans le cadre d'une coopération sud-sud active et agissante façonnée par la vision éclairée de Sa Majesté le roi et ses multiples tournées en Afrique. Et c'est l'une des plus grandes préoccupations des Marocains depuis des mois. L'inflation a atteint des sommets dans le Royaume, 6,6% au terme de l'année 2022. Un record inédit tiré essentiellement par la flambée des prix des produits alimentaires. Sur les marchés, les opérations de contrôle de la commission mixte chargée des prix et de la qualité des produits alimentaires tentent de tordre le cou à la surenchère. Efficace, nous avons posé la question à quelques clients rencontrés au Souk Tahil de Tanger. C'est un reportage d'Anissa Boumehdi, Saïd Najah et Boubkar Ngabrit. La commission mixte chargée du contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires est en visite sur le terrain. C'est le cas au marché de gros des fruits et légumes, Souk Tahil à Tanger. Plusieurs marchands ont été sensibilisés à la nécessité de respecter la qualité et de protéger le consommateur contre les pratiques illicites qui portent atteinte au pouvoir d'achat des citoyens. Nous avons enregistré des irrégularités concernant le non-affichage des prix. La procédure suivra son cours pour punir les fraudeurs. Nous avons saisi plus de 6 kg de viande rouge. Les services de l'ONSA prendront les sanctions nécessaires. L'envolée des prix continue d'être dans toutes les discussions et les préoccupations des consommateurs. Malgré une légère baisse, les prix de certains produits restent inchangés. Fruits, légumes, viande rouge, rien n'a changé. Les prix restent élevés. Les prix restent élevés. Nous souhaitons une baisse rapide. Vous savez que le prix de la sardine est fixé à 20 dirhams. Le prix des tomates est affiché à 10 dirhams. Même prix pour les pommes de terre. Pour les familles nombreuses, la charge est lourde. Quelques 60 000 points de vente à travers le Royaume ont été soumis au contrôle de la commission mixte chargée des prix et de la qualité des produits alimentaires depuis le début du mois de Chaban au 5e jour de Ramadan, dans l'objectif de lutter contre la spéculation. Et en voilà un breuvage qui, lui aussi, n'a pas résisté aux effets de l'inflation, mais reste tout de même très prisé pendant le mois sacré. Le café trouve toujours sa place sur nos tables, principalement chez les adeptes de la caféine. Certains jeûneurs en consomment au moment de l'iftar, d'autres préfèrent en prendre durant le suhour. Pour répondre au goût de tous ces amateurs, les enseignes du café se surpassent en créativité. C'est un reportage de la Ligue Nouni, Fnachakar Alaoui et Zakaria Mouknbillah. Il suffit de passer par cette rue très fréquentée de Tétouan et d'humer les senteurs de café moulu authentique
pour voir affluer les inconditionnels du célèbre breuvage. En ce mois de jeûne, ils sont nombreux à ne pas pouvoir se passer de café. Pour certains, la tasse de café est un des indispensables de la table du Ramadan. Après toute une journée de jeûne, on attend le café avec impatience, surtout lorsqu'on passe devant un magasin spécialisé qui nous rappelle cette boisson si chère. Au ftour, je commence toujours par une tasse de café bouilli et non pressé, car c'est le garant de sa concentration. Après, je continue à prendre le repas du ftour et je laisse la soupe pour la fin. Dans les enseignes spécialisées, on rivalise de compétitivité afin de soigner présentation et préparation, offrant de nouveaux goûts exquis. La demande des clients semble croître sensiblement. Durant le mois de Ramadan, nous mettons l'accent sur des détails qui donnent plus d'arôme au café. Nous travaillons davantage sur la qualité afin de satisfaire les goûts des consommateurs. Si les habitudes alimentaires changent durant le mois de jeûne, le café a semble-t-il tous les atouts pour faire exception. Les inconditionnels de cette boisson ne sont pas près de se passer du petit noir. À l'international, l'inquiétude du Vatican est enfin levée. Hospitalisé pendant 3 jours pour une bronchite, le pape François a quitté aujourd'hui l'hôpital en bonne forme. Vous le voyez sur ces images capturées aux abords de l'établissement de santé romain. Le pape argentin s'est montré souriant avec les nombreux fidèles et journalistes. « Je suis encore vivant », a-t-il déclaré. Cap sur l'Espagne, le voisin du Nord ravagé depuis plus d'une semaine par plus d'une centaine d'incendies. Selon les autorités, un pic de 160 sinistres simultanés a été enregistré dans les Asturies et Cantabrie, à l'extrême nord du pays, sur la façade atlantique. 2 régions montagneuses réputées pour leurs forêts de feuillus. D'après les autorités, ces départs de feu seraient d'origine criminelle. Puis ce phénomène météorologique qui paralyse les États-Unis et perturbe la vie de dizaines de milliers de ses habitants. Hier, une puissante tornade a balayé l'État de l'Arkansas au sud des États-Unis, faisant au moins 3 morts. Plus vers le nord, l'effondrement partiel d'un théâtre sous le coup de violents orages a fait au moins 1 mort et 28 blessés. Des alertes aux tornades ont été émises pour certaines régions des États voisins comme le Tennessee, l'Illinois et l'Iowa. Football à présent et ce rendez-vous attendu des supporters du ballon rond féminin, la finale de la Coupe du Trône Dames 2020-2021 opposera ce soir l'AS FAR au Sporting de Casablanca. Les 2 équipes se disputeront la coupe au stade Moulay El Hassan à Rabat. Les militaires ont poinçonné leur ticket pour cette finale en battant l'Olympique de Khoribga par 4-0, alors que les Casablancaises ont évincé le club municipal féminin de l'Ayoun 3-0. L'AS FAR sera en quête de son 9e titre consécutif, alors que le Sporting Casablanca jouera la première finale de son histoire. Place à présent à notre escale culturelle du samedi. Vous le savez, en ce mois de Ramadan, la vie culturelle reprend de plus belle. Et ce n'est pas pour déplaire aux férus des chants spirituels. L'une des stars à faire salle comble à chaque spectacle, Marwan Haji, un chanteur à la voix de rossignol. Aux côtés de sa troupe musicale Ikhwan El Fan, l'artiste officie dans le samar, le madih, mais aussi son art de prédilection, la musique andalouse. Une carrière musicale enrichie de nombreuses distinctions internationales qui lui ont valu à Bruxelles le titre d'ambassadeur de la musique sacrée. C'était en 2014. Reportage Soukeina El Hachimi et Noir Romari l'ont rencontré, le récit d'Oumé Marami. Nous l'avons retrouvé dans un lieu qu'il connaît par cœur. L'artiste trouve dans les dédales du vieux Fès et ses somptueux riads de quoi nourrir son âme. Accompagné de son acolyte Taïb Louzani, luthiste aux doigts fertiles, Marwan Haji s'accorde une pause loin des feux de la scène.
Fès est le témoin de mon parcours de vie. Je suis née ici, j'ai grandi dans les ruelles de l'ancienne Médina. C'est ici où j'ai démarré ma carrière artistique en sama et madih. Je fréquentais beaucoup les zaouïas soufis et les assises du dhikr, d'où mon attachement spirituel tout aussi fort à la ville de Fès. Havre de civilisation, berceau de tous les arts, Fès nourrit encore aujourd'hui l'inspiration du chanteur. Une sensibilité à fleur de peau qui n'a d'égal que son talent inné. Mes parents m'ont très tôt orienté vers la médersa de Ras Shratin. Sur ces bancs, je me suis initiée au madih et au sama' soufi, dirigé par mon parrain spirituel Mohamed Bennis. Après mes débuts à l'école Ras Shratin, j'ai intégré à 7 ans le conservatoire où j'ai appris le solfège avant de me mettre au piano et au violon, en plus de mon initiation et perfectionnement à la maîtrise de la musique andalouse. Élève assidu, Marwan Haji a pris dès sa tendre enfance les principes de la déclamation du Saint-Coran. Une éducation spirituelle d'une grande influence sur sa carrière professionnelle, née en 2007. Marwan est alors auréolé du prestigieux prix du jury des choristes des Shariqa et fond de sa troupe Ikhwan al-Fan. Avec mon orchestre, nous travaillons beaucoup sur la redistribution de notre patrimoine musical. Partant d'un répertoire de sama' et de musique andalouse, nous apportons notre propre interprétation revisitée des œuvres tirées de cet art distingué. L'idée est de mettre la musique traditionnelle au goût du temps, sans pour autant altérer son essence, et de la performer telle qu'elle nous a été transmise par les générations précédentes. Par sa voix chaude et envoûtante, Marwan Haji souffle un air de fraîcheur sur un répertoire millénaire. Arraché par les prestigieuses scènes nationales et internationales, Marwan Haji continue de prêter sa voix à des spectacles enchanteurs et devient la star adulée des mélomènes des musiques sacrées. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre télédiario en compagnie de Reda Bouhmala. À demain.